Culture G, cultivez votre curiosité. déguisements effrayants, décorations lugubres, farces et gourmandises. Chaque année, le 31 octobre, c'est la fête d'Halloween. Elle est de plus en plus populaire en France et certains y voient l'influence de la culture américaine, dans laquelle elle occupe effectivement une place très importante. We love Halloween, especially Claire. It's my favorite holiday. Saviez-vous qu'Halloween est pourtant né de notre côté de l'Atlantique? Et oui, dans les îles anglo-celtes, et notamment en Irlande. La fête d'Halloween a des origines très anciennes. Elle vient de la fête celtique de Samhain, qui s'écrit Samin, une fête vieille de près de 2500 ans. Elle célébrait la fin des récoltes et l'arrivée du froid, elle marquait ainsi l'entrée dans la nouvelle année. Contrairement à la fête d'Halloween actuelle, ce jour de l'an celte n'était pas fixe, car il correspondait au 6e jour de la lune montante. Durant la nuit de Samhain, les Celtes pensaient que le dieu de la mort permettait aux esprits des trépassés de visiter les vivants. Ils organisaient alors un immense banquet, allumaient de grands feux et faisaient des sacrifices d'animaux. En somme, Samhain était une fête joyeuse, loin de l'ambiance funeste que peut revêtir parfois Halloween. La christianisation des peuples celtes les oblige pourtant à abandonner cette pratique. La fête de Samhain est même déclarée païenne en l'an 610 par le pape Boniface IV. Plus tard, l'Église catholique place la fête de la Toussaint, qui permet de commémorer ses martyrs, à la date du 1er novembre. Amen. Or, comme vous pouvez vous en douter, après des siècles de coutumes celtiques, il est difficile de les abandonner totalement. La croyance de la visite des morts auprès des vivants, notamment, perdure dans la tradition. Samhain renaît de ses cendres en quelque sorte, et on la fête le soir du 31 octobre, la veille de la Toussaint. C'est ainsi qu'elle change de nom et devient Halloween, une contraction de l'anglais All Hallows Eve, qui peut se traduire comme la veille de tous les saints ou la veillée de la Toussaint. Mais alors d'où viennent les bonbons, les costumes, les farces et l'épouvante? Très peu d'éléments historiques concrets, matériels, nous dévoilent comment se déroulait cette fête avant le XVIIIe siècle. De ce qu'on sait, Halloween était l'occasion pour les familles de se réunir autour d'un repas de fin de récolte. On fait des tartes avec les pommes et en Irlande on cuisine le fameux colcannon, des pommes de terre et du chou en purée dans laquelle on fait fondre un généreux carré de beurre salé. Avec les fruits secs, on confectionne aussi le barmbrack, un pain sucré très consistant dans lequel on cache une bague ou une pièce et on dit que le chanceux qui le trouve dans sa tranche doit se marier ou devenir riche dans l'année. À la nuit tombée, la tradition veut que les enfants sortent dans la rue à la rencontre du voisinage. À la base, il semblerait que ce soit simplement pour transmettre leurs meilleurs vœux ou proposer de prier pour les âmes des proches disparus. En échange, on les récompense par crainte qu'en ne leur donnant rien ou en refusant de leur ouvrir la porte, on s'attire une mauvaise année. Et bien sûr, les enfants sortent costumés, car il ne faut pas oublier qu'Halloween symbolise le retour de l'obscurité, et avec elle, celui des êtres démoniaques ou malveillants. Dès le 19e siècle, on sait que certains se couvrent le visage d'un masque en papier mâché ou en tissu, dans le but de faire fuir les esprits, mais aussi pour faire peur aux simples mortels. Enfin, au cours de leur tournée nocturne, les enfants s'éclairent au moyen de lanternes creusées dans de gros légumes, initialement des navets ou des betteraves. Cette pratique vient de la légende irlandaise de Jack-o'-lantern, un esprit errant entre le monde des vivants et celui des morts. Il brandit un navet creux rempli de braise, donné par le diable. Un démon de l'ancien monde. Bon, avec toute la richesse de cette tradition celtique, on peut se demander pourquoi a-t-on aujourd'hui cette impression, cette croyance que la fête d'Halloween vient des États-Unis. Tout simplement parce qu'elle s'est exportée là-bas au 19e siècle, avec l'arrivée en masse d'Irlandais fuyant la grande famine qui a sévi dans leur pays en 1845. Ils ont apporté avec eux leurs coutumes et leurs légendes.
La célébration d'Halloween s'est transformée au fil des années en la fête que l'on connaît, avec les chats noirs, les toiles d'araignée et les citrouilles lumineuses, surnommées des jack-o'-lantern, référence à la légende irlandaise, même si ce ne sont plus des navets. Les monstres et les morts ont aussi une place plus importante, sans doute parce que cette fête est influencée par une autre d'origine mexicaine, El Día de los Muertos. Allons, c'est Dia de los Muertos. Plus d'un siècle et demi plus tard, Halloween est toujours une fête très populaire. Et on comprend pourquoi. Lanternes, costumes, bonbons, c'est une occasion de lutter contre la morosité de l'hiver qui commence, par des festivités qui peuvent être grandioses. Pour les plus mordus de cette ambiance, je vous conseille de faire une virée aux origines. En Irlande, on consacre à Halloween de véritables festivals, avec des défilés et des concerts. Pour ne citer que les incontournables, il y a le Derry Halloween au sein de Derry Londonderry, en Irlande du Nord, l'un des plus populaires et familial. Ou encore le Puka Festival, qui se déroule dans les terres ancestrales de l'Est, dans plusieurs villes, et durant 4 nuits. Au programme, concerts, parades, visites de châteaux hantés, feux d'artifice et feux de joie. Enfin, pour les adeptes de vampires et du roman Dracula, rendez-vous au Bram Stoker Festival qui se déroule dans les rues de Dublin. Avec tout cela, frissons et souvenirs mémorables garantis. Merci à tous de votre fidélité au podcast Culture G. Je tiens aussi à remercier le tourisme irlandais pour son soutien dans la création de cet épisode, qui, je l'espère, vous a passionné. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une terrifiante fête d'Halloween à tous, et à vous dire à la semaine prochaine.